Une union économique et monétaire a des avantages qui sont des avantages de type microéconomique. Ont essentiellement une meilleure circulation des capitaux, une meilleure circulation de l'épargne. L'épargne peut s'investir partout dans l'Union, là où les projets sont les plus rentables, sont les plus efficaces. Et puis, et c'est un point très important pour comprendre la crise, la possibilité de faire de la spécialisation des régions. Tant qu'il y a du risque de change, tant que les monnaies peuvent bouger les unes par rapport aux autres, c'est très difficile d'aller produire à l'étranger ce qu'on va vendre dans un pays. Vous ne pouvez pas fabriquer en Allemagne des voitures pour vendre aux Portugais si vous pensez que la monnaie du Portugal va se déprécier. Le jour où le risque de change disparaît, vous pouvez aller fabriquer en Allemagne des voitures pour vendre au Portugal. Et ceci est microéconomiquement favorable, puisque vous allez exploiter les avantages comparatifs des régions. Il y a bien entendu, en face de ces avantages microéconomiques, un inconvénient macroéconomique. La macroéconomie est forcément dégradée. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, parce qu'au lieu d'avoir une politique monétaire pour chacun des pays, on n'a plus qu'une seule politique monétaire pour tous les pays. Donc on perd plein d'instruments de la politique monétaire. Donc il ne faut surtout pas essayer, et c'est pourtant ce qu'avait essayé de faire la Commission européenne dans les années 90, essayer de parler des avantages macroéconomiques de l'union monétaire. Ça n'a pas de sens. Ce sont les avantages microéconomiques qui font qu'on fait des unions monétaires. Alors il y a un débat sur la nécessité de mieux coordonner les politiques économiques entre les pays du moment qu'ils sont dans la même union monétaire. Je ne suis pas sûr du tout que ceci soit valable pour les politiques conjoncturelles. Puisque, au contraire, si vous avez une seule politique monétaire pour tous les pays d'une union monétaire, il va falloir être capable de réagir au développement cyclique dans chacun des pays avec un autre instrument que la politique monétaire, puisqu'elle ne réagit qu'aux évolutions communes au pays. Et donc, assez naturellement, dans une union monétaire, les politiques budgétaires ou contracycliques de chacun des pays doivent devenir beaucoup plus actives et beaucoup plus autonomes. S'il y a une récession au Portugal, avant l'euro, on baisse les taux d'intérêt au Portugal. Aujourd'hui, s'il y a une récession au Portugal, on ne peut réagir que par la politique budgétaire. Donc je pense que la coordination des politiques économiques vaut surtout, pas donc pour les politiques contracycliques, mais pour les politiques structurelles. Par exemple, vous ne pouvez pas imaginer d'avoir un système fiscal extrêmement différent dans des pays qui ont la même monnaie, parce que ça crée des biais de concurrence qui ne seraient pas supportables. Vous ne pouvez pas imaginer probablement d'avoir des règles du système de retraite qui soient extrêmement différents, parce qu'à nouveau, les entreprises pourraient arbitrer entre les pays. Donc c'est plutôt les politiques de type structurel, à mon avis, qui doivent être coordonnées. Là, la crise le montre bien. Si on voulait sortir de la crise, il faudrait reconstruire un certain nombre d'économies qui sont sinistrées. Par exemple, l'économie grecque ou l'économie espagnole. Ce n'est pas un problème uniquement financier. Ces pays ont perdu d'énormes quantités d'emplois parce que la bulle immobilière a explosé, parce que la bulle du crédit a explosé, parce que l'industrie avait beaucoup maigri et s'était délocalisée dans le reste de l'Europe. Donc la sortie de crise va inévitablement, si on veut sortir de la crise, imposer de remettre des emplois, des activités économiques dans ces pays. Et ces pays n'ont pas la capacité de le faire par leur propre force. Ils ont trop de déficits et trop de problèmes économiques pour pouvoir financer eux-mêmes des politiques de réindustrialisation, par exemple. Donc il faudrait, dans l'idéal, que l'Europe vienne aider ces pays à se réindustrialiser. Le Premier ministre grec, par exemple, parle de zones franches, de zones où il y aurait très peu d'impôts, mais financées par l'Europe, bien sûr pas par le budget de la Grèce. Et donc, ce serait très coopératif. Ce serait très coopératif. Il faudrait que les pays qui vont bien aident les pays qui vont mal à nouveau reconstruire, réattirer des investissements, des secteurs qui exporteraient. Et vous voyez que ceci ne se fera pas. Parce que comment, dans l'état politique et je dirais l'état de l'opinion européenne, vous allez vendre à la population allemande ou hollandaise ou finlandaise de payer des impôts pour que leurs entreprises aillent s'installer en Espagne. Donc nous n'avons en réalité aucune volonté de coopération entre les pays de la zone euro, et c'est pour ça que nous ne sortons pas de la crise.